Le chef de l'exécutif est super puissant. Alors il était déjà puissant dès le départ. Et on arrive à imaginer le fait qu'on doit supprimer la fonction du Premier ministre pour nous créer une autre espèce de vice-président du gouvernement. Je vous dis, tous ces concepts-là sont propres à se moquer du peuple. C'est le plus grand nombre de la population, il est scolarisé. Analphabétisé, frappé d'une certaine tristesse, une néplégie caractérisée par la misère, la pauvreté la plus abjecte sauvage. Et sans doute que votre émission est assez intéressante. Et nous allons continuer à défendre des valeurs démocratiques. Cette constitution, je vous dis, va exposer le chef de l'État à venir à des coups d'État. Oui, excusez-moi. Des coups d'État. Vous avez eu un coup de gueule et vous avez eu des mots très durs. Vous avez dit un conflit, disons un complot, serait ourdi contre le chef d'État. Mais on voit bien que c'est un complot qui est ourdi contre le chef d'État. Tout à l'heure, là, il a parlé du contexte dans lequel nous nous trouvons. Je vous ai défini également le contexte des pays de l'Afrique francophone qui font servitude des chefs d'État qui se pris au pouvoir. Ils ont plus de 30 ans, 40 ans de pouvoir. Et ils ont bloqué la tenance au sommet d'État. Alors là, nous avons eu une occasion de déverrouiller justement le système politique économique au sein de notre pays pour que le Gabon soit une véritable référence. Parce que nous avons le système sans effusion de sang. Mais regardez là où ces gens-là nous amènent. Ils nous amènent vers une instabilité politique économique venue que ils expliquent sur le chef de l'État. Puisque le peuple va être au courant, le chef de l'État va être détenteur, c'est comment les leviers institutions et fonctions du pouvoir. On va arriver à où? Imaginez un seul instant si le non l'emporte. Après, que fait-on? Parce que c'est aujourd'hui qui défend le oui, y compris moi-même. Mais vous voyez bien que je vais avoir toutes les pays pour pouvoir expliquer une telle constitution à les populations éclairées. Il y a encore des intellectuels supposés que nous sommes. Moi, je pense que le chef de l'État devrait faire preuve de vigilance et retenue prudente. De ne pas totalement valider cette constitution, parce que c'est une constitution qui va exposer le chef de l'État. Non seulement la raillerie, la moquerie, mais encore pire. Cette constitution va désunir le peuple gabonais. Cette constitution va permettre au peuple gabonais de rejeter même le chef de l'État actuel. Vous voyez bien, faites le sondage de l'opinion, vous allez vous rendre compte que le capital social du chef de l'État est en train de s'amenuire. Trop justement, de tous ces gens-là qui arrivent à manipuler, fait pratiquement ce que nous avons rejeté ailleurs. Et le constitutionnalisme est là. Et certainement, il complétera ce que j'ai dit. Le président Léomba, au sorti des indépendances en 1960, nous sommes arrivés en 1964. Qu'est-ce qui a justifié le coup d'État de 1964? Avant le coup d'État de 1964, combien de fois Léomba a dissous l'Assemblée nationale? Plusieurs reprises. Donc, il voulait incarner cette espèce d'impérialisme pour exécuter une certaine prééminence sur les autres pouvoirs. Et les militaires ont dit non. Le capitaine Mombo était obligé de le débarquer. On l'a vu encore avec Ali Bongo Liba, où tous les Gabonais ont récusé l'attitude du chef de l'État qui consistait à aller chercher un troisième mandat. Monsieur Brice, vous étiez là. Qui a pu défendre le refus du troisième mandat que David Béakoma? L'intérieur du Parti démocratique gabonais. J'étais l'un des rares à avoir dit fustiger l'attitude du chef de l'État qui consistait à rechercher un troisième mandat. J'ai même qualifié son mandat de mandat de la mort. C'est que, en poursuivant ce troisième mandat, le chef de l'État se mettait en difficulté et il courait le risque de débarquer et d'être isolé. Et les prédictions que j'ai prévues se sont retrouvées exactes. Parce que, malgré les modifications constitutionnelles qu'ils ont faites, avec une autorisée savante sur le triumvirat, grâce à la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Brontier et Alain Claude Debinze et autres, qu'est-ce que cela a donné? Est-ce que leur triumvirat a marché? Pas du tout. Moi, je voudrais attirer l'attention du chef de l'État actuel, dont je suis d'ailleurs un fervent soutien, sur la nécessité pour lui de faire attention à ce complot, cette tentative de déstabilisation, parce que Omar Bongo Niba disait que la paix doit être notre véritable caractéristique. Et le Gabon aujourd'hui, c'est une table de paix là, et il faut sauvegarder ce table-là pour que nous ne puissions pas arriver à des lendemains déchantants. Refuser d'arriver à des lendemains déchantants, c'est mettre en place des mécanismes de contrôle du pouvoir l'exécutif par le législatif, mais également par le judiciaire. Il faut arriver à cette espèce de séparation, non pas strict tout sens sur le pouvoir, mais d'arriver à une espèce de collaboration. Ces magistrats qui ont participé
à la construction de cette absurdité. Je vous le dis demain, ils vous diront que c'est Oligui Nguema qui en est l'auteur de tout ce qui est en train d'être fait. Parce que les Gabonais ont cette manie de toujours accepter la responsabilité de leurs actes. Et je le dis, je le réaffirme solennellement aujourd'hui. Blaise Conté, Oligui Nguema n'a jamais envoyé qui que ce soit pour transformer un Guatemala en monarque, en impérialiste, en autoritariste, en absolutiste au pouvoir. Ce n'est pas possible. Parce que Blaise Conté, Oligui Nguema connaît bien les conséquences du totalitarisme, de l'absolutiste au pouvoir. Et encore de l'autocratisme au pouvoir. Alors, l'émission, c'est Sans Limite News.